Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous avez prévu plein de choses. Aujourd'hui, donc, on est samedi, c'est l'heure de la petite présentation d'oracle, enfin pour aujourd'hui en tout cas. Et je viens vous présenter un oracle vraiment de saison. C'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Voilà. Donc un super petit oracle, c'est vraiment une bonne trouvaille. Je l'ai trouvé sur Etsy. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, que dire sur cet oracle? Si ce n'est que déjà le dos. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Bon, déjà la boîte en dur. Voilà. Attends, on va essayer de faire ça dans le bon sens parce que là je sens que je vais m'égarer. Alors, le dos des cartes. Voilà, je le trouve, j'adore, magnifique. Hein, on a une pleine lune derrière, on a un crâne de corbeau devant, avec le regard perçant d'une chouette. Tout ça encadré dans un espèce de rond noir et des petites arabesques sur les côtés. Enfin, il est vraiment un très beau dos. Voilà. Donc là, c'est vraiment un jeu qui sent bon l'automne. Hein. Alors... la boîte, eh ben, écoutez, c'est une boîte en dur, mais assez fine. Assez fine, mais facile à emmener partout. Voilà, avec les petites encoches, donc facilité pour l'ouverture. Je vous laisse lire derrière si vous voulez. Moi, je vois rien du tout parce que j'ai mon appareil qui est juste devant. J'espère que je suis bien centré en tout cas. Donc voilà, c'est un petit jeu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais qu'on trouve uniquement sur Etsy. Alors, on a également un petit livret. Alors, un petit livret tout simple, mais il y a quand même quelque chose d'important qui comporte 6 pages, enfin 5 pages exactement, qui vous raconte la légende de la Dame de l'Ombre. Alors ça, je ne vais pas vous le lire, je vais vous laisser le secret de... le soin de le découvrir surtout parce que c'est quand même important pour le jeu, donc voilà. Et ensuite on a les illustrations, des petits encadrés comme ça en noir et blanc avec pas mal d'explications, des mots-clés, etc. Voilà. Donc c'est un petit livret qui est quand même sympa, utile et qui relate bien le travail qui a été fait avec ce jeu. Alors, voilà, c'est vraiment un jeu d'automne, carrément. Et c'est aussi un oracle qui peut accompagner beaucoup de tarots et également beaucoup d'autres oracles. Voilà, je vous expliquerai ça après. On va déjà regarder les illustrations. Voilà, la protection avec cette licorne, enfin ce qu'il en reste en tout cas. Flair. Passion. Alors oui, on est avec le cœur plutôt organique, hein, on n'est pas dans un cœur schématisé. Soin. Illusion. Émotion. On sent que ça bouillonne. Échec. Légèreté. Sentiment. Ancrage. Elle est puissante, je trouve, cette carte. Désir, avec le serpent et la pomme. Éclosion. Déstabilisation. Culot, potentiel, carte des possibles. Alors là, vous voyez, il n'y a rien du tout de dessiné. Donc, elle porte bien son nom. Hein. Tout est possible avec cette carte. Souvenir, tranquillité, choix, rencontre, inspiration, intuition, justice. Vous avez vu, avec des yeux
en dessous les balances. Original. Méfiance. Mouvement. Danger. Opportunité. Ouverture. Réflexion. Satisfaction. Réussite. Conflit. Soutien. Au début, je me demandais, mais c'est quoi cet objet étrange? Et en y regardant de plus près, je pense que c'est tout simplement une béquille. Mais vous savez, les béquilles qu'on faisait avant, bien sûr. Voilà. Ce qui correspondrait tout à fait au mot deuil. Solution. Et on termine avec le temps. Voilà. Donc, bon, vous avez vu, j'ai pas grand chose à dire en fait sur ce jeu parce que c'est tellement simple, tellement expressif, hein, les images sont tellement expressives. En fait, c'est un jeu, moi je l'ai testé avec d'autres jeux. Alors, il répond tout à fait très bien tout seul, mais j'avais envie de l'accompagner. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le petit jeu de Mildred. C'est génial. Franchement, ce sont deux jeux qui vont bien ensemble. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, vous avez Mildred. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui pourrait tout à fait éclaircir encore un peu plus les réponses de Mildred, comme s'il y avait vraiment besoin d'éclaircir, parce que Mildred est quand même assez clair. Hop, voilà. Donc ça pourrait tout à fait correspondre, ça pourrait tout à fait compléter ce jeu. Mais je trouve que c'est aussi un jeu qui pourrait être super complémentaire avec le tarot. Alors, en anglais, c'est Antique Anatomie Tarot. Et en français, je crois que c'est le tarot du bien-être. Je vous mettrai les images, enfin une petite photo. Et je trouve que là, par contre, ça va mais magnifiquement bien avec ces deux tarots, qui sont les mêmes. Hein. Vous en avez un en français, un qui a été traduit et un autre en anglais. Et là où j'ai trouvé que c'était super étonnant, c'est que je me suis amusée à le mixer également avec, alors attendez, c'est un peu fouillis, je suis désolée, avec celui-là. Hop. Voilà, avec celui-là, avec l'oracle du monde, pardon, d'Émilie de Dieu. Alors, ils sont complètement opposés, complètement. Il y en a un qui est très coloré, l'autre qui ne l'est pas, un qui a vachement de détails, l'autre qui est juste sur le point essentiel. Et voilà. Et bien écoutez, franchement, ce sont deux oracles qui se mixent super bien. Ça complète. Alors déjà celui-là, il est... Bon, voilà, hein, on en a déjà parlé, mais sous ces airs tout doux, c'est une vraie brute. Hein, c'est du rentre-dedans qu'il fait, il y va, il est direct, il les cache. Donc, bon, y a-t-il besoin d'avoir... y a-t-il besoin de le mixer pour avoir des réponses plus puissantes? Pas forcément. Mais voilà, si on a envie quand même de creuser encore plus loin, ben vous mettez celui-là et je peux vous assurer que là, ça dépote un max. Voilà. Et du coup, j'aime bien les mettre tous les deux. En plus, ils sont tellement en opposé d'apparence que ça fait... J'adore essayer aussi de mixer des jeux complètement différents l'un de l'autre. Je trouve que ça donne une dimension un peu plus surprenante. Et puis, on s'aperçoit des fois que ça se complète vachement bien, quoi. Voilà. Alors, on va repousser celui-là parce que c'est pas lui qui est
qui est la star de la vidéo. Donc voilà, ce petit jeu que je vous conseille vraiment. Je suis désolée, mais cette vidéo, c'est le bordel. Attendez, je ramasse. Hop, j'arrive. Ça part dans tous les sens. Bon. En plus, c'est le bazar dans ma rue. Les joies d'habiter au centre-ville, dans un centre-ville, voilà. Franchement, je serais presque à deux doigts de vous la refaire, cette vidéo. Mais ça sera trop bien rangé après. Et puis, c'est pas moi. Allez. Ah oui, je voulais vous dire aussi que les tranches sont noires d'origine. Voilà. C'est pas moi qui les ai noircies. C'est comme ça. Donc, super, danger, réflexion. Alors, voilà les cartes du moment. Alors, danger, réflexion, moi tout de suite, ça me fait penser à l'adage qui nous dirait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Voilà. Ça veut dire tout simplement que il va falloir quand même réfléchir avant de dire quoi que ce soit, parce que si vous commencez à dire ce qui vous vient comme ça, sans réfléchir, vous risquez peut-être de blesser des gens ou tout simplement de regretter ce que vous avez dit, parce que bon, après réflexion, c'est pas ce que vous pensiez réellement. Allez, on va rajouter libération. Hop, voilà. Et homme. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez fluide en fait. Je sais pas si vous voyez bien tout. Voilà. Donc là, il y a peut-être des choses à dire à un homme, des choses qui vous pèsent, quelque chose qui est vraiment... Et vous avez vraiment besoin de dire les choses. Donc là, le jeu vous conseille tout simplement, quand vous aurez quand le moment se présentera, peut-être de dire tout ce que vous pensez par rapport à un homme, quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe, qui vous gêne, vous sentez que vous avez besoin de vous libérer par rapport à ça. Eh bien écoutez, quand vous sentez que c'est le bon moment, faites-le. Faites-le, mais attention de ne pas non plus verser tout ce que vous avez sur le cœur, comme ça, sur le fait accompli, parce que vous risquez peut-être de le regretter par la suite. Voilà, parce que comme je vous le disais juste avant, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu dépasser votre pensée, ou vous allez peut-être blesser la personne plus que ce que vous avez à lui dire, qui finalement n'est peut-être pas si grave que ça. Vous avez simplement besoin de vous en libérer. Voilà, en gros, bon, c'est ce que je ressens dans ce tirage, ce petit tirage vite fait. Ah, le chat. Mais tout ça pour vous montrer l'énergie que ont ces deux jeux quand vous les assemblez ensemble. Voilà, bon, écoutez, cette vidéo, c'était un petit peu le bazar, j'en conviens, j'en suis consciente, il n'y a pas de problème. Mais, écoutez, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez senti l'énergie de ce jeu. Voilà, que je trouve vraiment super beau. Alors la qualité, elle est géniale, vous savez, c'est des cartes légèrement plastifiées, enfin légèrement vernies, un petit pelliculage comme ça, très léger, donc c'est pas non plus, on n'a pas vraiment les gros reflets, ça glisse bien, il est top. Franchement, c'est une belle petite découverte pour moi. Voilà mes amis, bon, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis, si vous avez une discussion avec un homme, allez-y mollo. Voilà, ne balancez pas tout comme ça vous vient. Réfléchissez un petit peu pour éviter que ça se passe plus mal que ça ne devrait. Voilà, vous avez vu, avant, le Mildred était tout petit comme ça. J'ai gardé une carte où ils me l'ont envoyé, je sais plus. Et après, ils nous ont remis ça en carte poker. J'aime bien les grandes cartes. Mais c'est vrai que les petites, elles étaient mignonnes aussi. Voilà.
C'est la... Cette vidéo, tout est mélangé. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, abonnez-vous. Mettez un petit pouce si vous voulez. C'est pas obligé, hein, mais c'est toujours sympa. Et puis commentez. Moi, je réponds à chaque fois. Ça me fait plaisir d'avoir des commentaires. C'est toujours très, très, très intéressant. Même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous le dites. Et je trouve ça très bien. Vous avez bien raison. Et puis, là, tout doucement, la chaîne augmente au niveau des abonnés. Et je trouve ça super génial. Et pour tout vous dire, parce que moi, voilà, je suis transparente avec vous, j'ai tellement hâte d'être à 500 abonnés. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. C'est pas que je veux spécialement avoir énormément de monde. Maintenant, s'il y a du monde, je suis très contente parce que plus on est de fous et plus on partage. Mais c'est surtout que quand je vais atteindre les 500 abonnés, pardon, je vais avoir une option sur, enfin, il y a une option sur YouTube qui va s'ouvrir, qui est l'option communauté. Et c'est un genre de blog qui est intégré dans la chaîne. Et ça, c'est génial parce que je pourrais échanger avec vous des musiques, des petits documentaires, enfin plein de choses que je peux pas spécialement faire sur une chaîne, parce qu'il y a des choses, ça dure que quelques secondes, voilà. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus documentaire, enfin des choses par écrit, et voilà, c'est plus visuel. Et j'ai trop hâte de vous faire de vous remplir ce petit blog, voilà, intégré à la chaîne. Ouf, bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous, parce que je comprends là que c'est un peu long et que je radote. Voilà, gros bisous, au revoir.